Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui 3 agendas assez différents, donc il y a 3 marques différentes de 3 femmes différentes. Je vais vous présenter dans un premier temps un agenda de My 365. Celui-ci. My 365 est une entreprise française créée par Jennifer Gourdel en 2015, puis a été rejoint par son compagnon Jonas Monnier. C'est une entreprise basée à Rennes qui fabrique en France dans différents ateliers. Les agendas sont en papier 100% recyclé uniquement. La marque utilise des produits qui sont soit réutilisables, soit recyclables. Ils ont un grand nombre de labels pour attester de tout ça. Je vous dis tout. Donc il y a le label Ange Bleu, EU Écolabel. Donc il y a 3 FSC différents, donc le FSC traditionnel, le FSC 100% recyclé, FSC mixte et le label GOTS. Ils ont vraiment pensé tout le processus. L'expédition est sans plastique et compensée en carbone. L'entreprise utilise de l'électricité renouvelable dans ses locaux à Rennes et les déchets de l'entreprise sont soit recyclés, soit compostés. Il est important de souligner que Jennifer et Jonas visitent au minimum une fois par an tous leurs ateliers de fabrication. L'entreprise privilégie les matières provenant de France et sinon elles viennent d'Europe. Sur leur site internet, il y a un onglet Zéro Gaspi qui est vraiment très sympa puisque ça permet en fait pour tous les agendas qui ont des défauts mais qui ne remettent pas en question l'utilisation du produit, de le proposer à un prix intéressant pour éviter le gaspillage et du recyclage alors que l'agenda est complètement fonctionnel. Donc je trouve que c'est vraiment très intelligent. Ce qui caractérise cette marque, c'est vraiment la transparence et la traçabilité du début jusqu'à la fin du produit. C'est vraiment une marque qui a pensé à tout, qui est vraiment remplie de valeurs comme vous l'avez vu, et ce sont des valeurs qui sont vraiment reconnues puisqu'ils ont de nombreux labels et pas des moindres. Donc vraiment c'est une chouette marque. Je vous montrerai pour tous les agendas l'intérieur pour voir un petit peu les pages, comment elles sont construites, le design qui a été appliqué, la mise en page, vous aurez toutes les infos dans les petits zooms. Pour plus d'éco-responsabilité, vous verrez que les 3 entreprises ont décidé de mettre leur intérieur en noir et blanc pour limiter l'encre, pour des soucis écologiques. Et je trouve que cette sobriété est vraiment la bienvenue. Je vous présente le Never Give Up 360 de chez Women's Warriors. Donc ça, c'est vraiment aussi un agenda déjà qui est très beau, vous avez vu. Donc là, en fait, on voit qu'on est sur 2 types différents. Donc là, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est une matière naturelle, recyclée, très fibreuse, très sensorielle. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup. Il y a différents choix de couleurs. Et en fait, là, on voit pas, mais c'est pas, c'est imprimé, mais comment dire? En fait, c'est creusé et teinté à l'intérieur du coup du creux en fait. Donc, je trouve ça vraiment très esthétique, très beau, très simple. Voilà, c'est vraiment aussi une caractéristique de cette marque. Women Warriors, eux, ils ont privilégié une couverture en papier également, mais un petit peu plus épaisse, et surtout qui soit lavable et très résistante puisqu'elle est indéchirable. La marque Women Warrior a été créée en 2019 par Laure Bousquet. La fabrication de leur agenda est 100% française, c'est fait à Montpellier. Ce qui caractérise vraiment cette marque, c'est une création à la demande. Donc ça, c'est vraiment un grand pas niveau écologie et je trouve ça que c'est vraiment intéressant parce que plutôt qu'il y ait des stocks qui dorment, qui nécessitent des coûts de stockage au niveau température, électricité, chauffage, enfin voilà tout ça, je trouve ça vraiment fantastique que les agendas de Women Warrior, et d'ailleurs les carnets, mais bon bref, je vous laisserai découvrir la marque. Là, je vais parler que des agendas uniquement sur cette vidéo. Donc là, la fabrication, elle est vraiment à la commande. Donc ça demande un petit peu de délai, pas tant que ça, franchement, c'est pas dingue. C'est vraiment l'histoire de quelques jours. En plus, la marque vous propose de nombreuses couvertures possibles. L'intérieur est le même et l'intérieur est universel, c'est-à-dire que tous les Never Give Up 360 ont un intérieur qui se présente exactement de la même façon. Mais la couverture, il y en a plusieurs qui sont proposées. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que ça permet aussi d'avoir quelque chose qui nous ressemble un peu plus. Et ils nous proposent aussi
donc un onglet personnalisation pour pouvoir choisir notre type d'agenda, la couverture. Si par exemple je voulais marquer cette année c'est mon année, et ben en fait je pouvais le faire notifier. Donc là à la place de Never Give Up 360, j'aurais pu marquer cette année c'est mon année. Vous pouvez mettre votre mantra, vous pouvez mettre donc assez court par contre, je sais plus le nombre de caractères, mais voilà, que ça soit un titre assez court. Mais en tout cas il y a cette option de personnalisation et vous choisissez aussi également la couleur de l'élastique. Donc si c'est un uni, s'il est brillant, enfin voilà, ils ont plusieurs possibilités. Si vous voulez un élastique ou pas, la marque Women's Warrior utilise des papiers FSC de forêt gérés durablement. L'encre utilisée est une encre éco-responsable obtenue à partir de ressources renouvelables, non nocives pour l'homme et moins polluantes que les ressources pétrochimiques traditionnelles. L'impression à l'intérieur est donc en noir et blanc, donc ce qui offre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sobriété et économie d'encre. Enfin, clairement, c'est très bien pensé. En plus, c'est très esthétique. La couleur ne manque pas du tout. Et ce que je trouve intéressant aussi dans le fait que ça soit en noir et blanc, c'est que vraiment, ça permet de faire ressortir les couleurs d'écriture. Si comme moi, vous aimez bien utiliser une couleur par type, c'est-à-dire que moi, j'ai une couleur pour mes notes concernant le travail, j'ai une couleur concernant ma famille et j'ai une couleur concernant mes projets perso. Voilà, donc ça permet de faire vraiment davantage ressortir les couleurs et donc d'avoir tout visuellement accessible très, très facilement. Un autre agenda que je vous présente, celui-ci, c'est l'agenda de Léa Slassic, donc alias Travel Cowgirl. Vraiment, cet agenda a une histoire. Je vous mettrai sa chaîne Instagram en description. Comme ça, vous verrez un petit peu son univers, son parcours, vous pourrez davantage apprendre à la connaître. Elle est devenue entrepreneuse, elle a cherché des agendas pour pouvoir concilier sa vie perso, sa vie pro, sa partie entrepreneuriat, les formations qu'elle faisait, enfin pour pouvoir avoir tout sous la main, centraliser ses informations, pouvoir s'organiser de façon efficace, gagner en productivité, d'où le nom agenda de productivité. Et en fait, elle en a essayé plusieurs et elle n'a pas trouvé ce qui lui correspondait. Donc du coup, elle a décidé de fabriquer son propre agenda. Donc vraiment, c'est le fruit de sa réflexion et de son organisation. Donc c'est quelque chose qui est assez propre, mais que j'ai tout de suite adhéré. Ça permet de mettre en avant ses projets, de concilier plusieurs domaines d'activité. Je le trouve simple, efficace, ça va à l'essentiel. En plus, elle a écrit des petites phrases sur chaque journée avec la personne qui a dit cette phrase. Et c'est des phrases qu'on peut méditer, se questionner, ça nous interpelle et ça permet vraiment de se poser des questions, de se bouger un petit peu les fesses aussi pour réussir à réaliser nos projets. Voilà, ça permet vraiment de se relancer, de se poser les bonnes questions et d'y aller quoi. J'ai beaucoup aimé cet agenda. Alors cet agenda est assez gros. Euh, donc je vais vous montrer un petit peu déjà les tailles en réel. Donc hop, ceux-ci sont de la même taille. Voilà. Donc je dirais, c'est un petit peu plus grand qu'un A5 je pense. Et celui-ci, qui est quand même un petit peu plus petit. Bon, bien sûr, là, je vous ai présenté un agenda de My 365, mais en fait, ils ont plusieurs sortes d'agendas. Tout comme le Woman Warrior, ils ont d'autres agendas. Là, le Never Give Up 360, c'est un exemplaire de leur agenda. Mais personnellement, c'est celui qui se rapprochait aussi pas mal de celui-là, mais en version un petit peu différente. Donc comme ça, il y a plusieurs profils et vous pouvez vraiment voir un petit peu les différents aspects d'agenda qui changent un petit peu des agendas traditionnels. Donc pour moi, c'était vraiment ça que je voulais mettre en avant. Et voilà, comme ça, vous pourrez comparer, voir vers quelle entreprise vous vous rapprochez le plus, vers quelle aussi intérieur, parce qu'en fait, c'est pas que de l'esthétisme, hein, le design qui est présent à l'intérieur des agendas est vraiment singulier. Donc vous pourrez vraiment vous rapprocher de l'agenda qui se rapproche le plus de vos idées, de vos envies, de votre mood de l'année et puis changer d'une année à l'autre. Enfin vous voyez, comme ça vous pouvez tester. Et donc c'est des formats qui sont assez gros. Donc là par exemple le Never Give Up il est sur une année complète alors que hop, je vais le mettre comme ça, peut-être on verra mieux. Voilà. Celui de Léa Travel Cowgirl, lui, est
un petit peu plus fin. Pas énormément, un petit peu plus fin, mais à savoir qu'il est pour 6 mois. C'est-à-dire que pour une année, il vous en faudra 2. Et je vous montre, hop, voilà, comme ça vous avez les 3 épaisseurs. Donc vous voyez que celui-ci aussi est très conséquent. Je pense même qu'il est plus conséquent que celui-ci. Voilà. Je pourrais vous dire, je viens de travailler ça pendant 6 mois. Il est assez conséquent tout ça. Et je vais devoir en racheter un, donc ça me gêne parce que j'ai la moitié qu'une année. Enfin voilà, c'est une possibilité. Mais en fait, je pense que c'est une nécessité aussi d'avoir uniquement un agenda sur 6 mois parce qu'en fait, ça permet vraiment de rester focus sur les objectifs. Là, c'est vraiment clairement un agenda qui a été fait pour les entrepreneurs ou pour les personnes qui ont vraiment envie de développer plein de choses autour d'eux et qui veulent s'organiser au mieux. Donc ça, vous pouvez le faire aussi avec celui-là. Mais celui-là est vraiment en mode productivité, efficacité. Et le but, c'est vraiment d'aboutir ces projets. Donc être focus sur 6 mois, je trouve que c'est vraiment important et presque ça permet au deuxième semestre voilà, de se replonger dedans, de remettre au goût du jour les objectifs qu'on avait faits, parce qu'en fait, vous allez tellement évoluer durant ces 6 mois que ça se trouve, les objectifs que vous avez notifiés au début seront soit modifiés, soit supprimés au profit d'autres. Enfin, ça va vraiment bouger. Et du coup, pour moi, les 6 mois, je trouve que c'est vraiment un format très pratique et très judicieux pour cette utilisation. Cet agenda est aussi un agenda qui est réalisé à la commande. Il y a un délai de 2 semaines de livraison. Cet agenda est fabriqué en France, à Montpellier. Et il est sur le même principe de couverture que Women's Warrior, c'est-à-dire que je n'ai pas testé, hein, mais je pense qu'elle est... alors indéchirable, je sais pas, mais je pense qu'elle est quand même très solide. Et lavable, oui, je pense qu'on peut passer un coup d'éponge dessus sans souci, sans abîmer la couverture. Le Compagnon de Léa a créé une association de conservation et d'anti-braconnage au Cameroun. Et Léa a décidé de soutenir son travail en reversant 50% des bénéfices générés par la vente de cet agenda directement à cette association. Agenda de productivité by Travel Cowgirl, avec son mantra Vivre libre ou rien. Donc un petit message d'accueil. Alors c'est un post-it, c'est tout simple, mais franchement je trouve que c'est vraiment une petite attention adorable. Alors là, en fait, elle nous fait un petit paragraphe de bienvenue et après elle nous explique comment remplir correctement son agenda. Donc avec les objectifs long terme. Donc en fait là elle nous met un exemple, mais il me semble qu'il y a quatre objectifs long terme de proposer à remplir. Les objectifs court terme avec vraiment ce qu'il y a à atteindre dans les prochains mois. La frise pour pouvoir se repérer, avoir les étapes clés et savoir du coup ce qui est vraiment important, ce qui se chevauche, avoir vraiment toutes les étapes qui sont détaillées. Le planning pour chaque mois, pour reprendre son objectif du mois, s'organiser et ça permet d'avoir tout en vue et d'être plus efficace puisqu'en fait on sort tout ce qu'on a dans le cerveau, on pose tout sur le papier et c'est beaucoup plus clair pour nous. Et là, c'est une page type des jours. Donc en fait, c'est un agenda qui est non daté. Donc il faut mettre la date. Donc là, elle l'a mis de cette manière, mais vous l'inscrivez vraiment comme vous le souhaitez. Et donc en fait, moi, ce que j'aime beaucoup avec ce format, c'est la double colonne. C'est-à-dire que là, il y a la partie agenda avec les horaires, voilà, comme un agenda traditionnel. Et là, on a la liste de choses importantes. Elle en a mis que 3 parce que plus on en met et moins on a tendance à en faire. Ça nourrit la procrastination, le fait qu'on n'y arrive pas, ça nous met dans un bad mood. Et donc là, le fait d'avoir seulement 3 tâches hyper importantes à réaliser, et bien une fois qu'elles sont cochées, on a l'impression vraiment d'avancer dans nos projets. Et je trouve ça vraiment génial. Autre tâche, s'il y a des tâches qui sont pas terminées ou que vous n'avez pas pu faire ou que finalement vous vous dites bah, cette tâche-là c'est plus intéressant que je la fasse à un autre moment, et ben en fait vous pouvez la reporter et là vous cocherez report de tâches non effectuées. Voilà, ça permet vraiment d'avoir un suivi. Après, il y a les réussites du jour. Ça, je trouve ça génial parce que ça permet vraiment de rester dans un état d'esprit positif et c'est très motivant. Le progrès objectif long terme, donc là c'est qu'est-ce que vous avez fait dans la journée qui vous permet de concrétiser vos projets. La partie sport et bien-être avec la quantité d'eau que vous avez bu,
la part des réseaux sociaux, votre mood de la journée et votre score de productivité. Voilà. À la fin, il y a donc le résumé de la semaine avec plusieurs encarts. Donc les réussites de la semaine. J'ai de la gratitude pour, récompense pour avoir atteint mes objectifs, idées développement pro ou perso, distraction, comment les réduire, dépenses utiles à mon développement, dépenses que j'aurais pu éviter, objectif la semaine prochaine, conseils que je me donne pour la semaine prochaine et planification semaine prochaine, donc à cocher une fois que c'est fait. Et vraiment, ça c'est quelque chose que Léa, elle préconise, c'est en fait à la fin de la semaine, faire son topo pour vraiment savoir les points forts, les clés qui nous ont vraiment aidé tout au long de la semaine à nous sentir bien ou au contraire qui a empêché d'avancer. Donc vraiment, c'est un bilan de la semaine. Et elle nous invite aussi, une fois qu'on a fait ça, à planifier notre semaine d'après pour gagner en efficacité, être plus productif et savoir directement dès le lundi matin comment on entame la semaine, qu'est-ce qu'on a à faire, etc. Et donc du coup, là, une fois que c'est fait, vous cochez la planification. À côté, il y a une page de notes à aider et donc ça, franchement, j'avoue que c'est assez utile parce que en faisant le bilan comme ça, il y a pas mal d'idées qui peuvent venir et même tout au long de la semaine et donc avoir une page entière de notes pour, voilà, pour sortir les idées de la tête et tout avoir à portée de main et pouvoir y revenir au besoin, c'est ultra pratique. Là, donc, je vous montre un exemple de page en fait vierge parce que nous n'y sommes pas encore. En fait, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'à chaque page, elle nous met une petite phrase à méditer, donc soit qui nous amène à réfléchir, soit qui nous percute. Des fois, ça pique. Mais c'est vraiment hyper agréable parce que voilà, ça nous permet de nous apporter quotidiennement de la motivation, un regain d'énergie, de se remémorer pourquoi nous faisons les choses, quels sont nos objectifs. Enfin, vraiment, elle nous pousse dans les retranchements. Donc là, par exemple, ce jour-là, c'est est-ce la peur ou l'envie qui dicte tes actions? Voilà, ça c'est une question à se poser et ça permet de se poser 5 minutes et de se dire ok, donc en fait c'est ça qui dirige, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie qui dirige mes actions? Et hop, ça permet de se mettre en action et d'agir directement dessus. Et là c'est voir, c'est savoir, vouloir, c'est pouvoir, oser, c'est avoir. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Donc celui-ci, c'est le format 365 jours à cheval, donc 2023-2024. Donc ça veut dire que c'est un date type scolaire. Alors je vous le présente. Donc voilà, là ce qui est bien, c'est qu'en fait à l'entrée, vous voyez, il y a une petite pochette, la marque avec leurs valeurs. Des petits tips pour aider à remplir l'agenda. Donc avec des systèmes d'encoche différents pour pouvoir s'y retrouver sans avoir besoin de tout écrire. Les vacances scolaires, les jours fériés, enfin voilà tout ça. Ensuite, l'emploi du temps. Donc ça peut être pratique pour les étudiants, pour les professeurs, pour aussi les parents, par exemple, qui ont besoin de savoir leur emploi du temps par rapport à leurs enfants, justement. Donc ça, c'est on va dire, l'emploi du temps annuel. Donc en fait, c'est un emploi du temps qui ne bouge pas, qui est fixe. Le calendrier au fil des années. Ça, moi, je m'en suis servi, cette page-là, pour mes anniversaires. Donc en fait, là, en septembre, je notais, hop, toutes les personnes qui avaient leurs anniversaires à ce moment-là. Et voilà, et j'ai fait ça pour chaque mois. Ça m'a permis vraiment d'avoir tous mes anniversaires pour toute l'année. Voilà, je pense que chacun peut avoir une utilisation différente. Là, c'est une page de notes, voilà, pour si vous avez des choses à noter particulièrement, à mémoriser. Ça peut être des mots de passe, ça peut être tout plein de choses qui vous paraissent essentielles et dont vous avez besoin de vous référer. Et après, on part directement sur la partie agenda. Donc, c'est présenté de la sorte. Alors, moi, je vais vous parler de mon utilisation puisque je l'ai utilisé comme cahier pour le travail. Donc en fait, là, dans cette partie-là, je mettais notamment si j'avais une réunion, où est-ce que c'était, à quelle heure, tout ça, si j'avais une note importante, un dossier absolument à traiter, enfin genre cette partie-là, c'était vraiment pour moi l'élément important de ma journée à ne pas oublier.
Et là, en fait, comme c'est des petites cases à cocher, ce que je faisais, c'est que là, je faisais la nature de mon dossier. Et ici, de quel dossier qui était concerné, si, je sais pas, je devais rendre quelque chose de matériel, donc en combien d'exemplaires, pour qui, enfin voilà. Et une fois que c'était fait, et ben, je cochais. Donc moi, mon organisation, c'était, si je faisais une diagonale, c'est que c'était entamé, mais pas terminé. Et si je faisais une croix, c'est que c'était terminé, donc c'était bouquet. Voilà. Et à la fin, donc, j'ai pas la récurrence, mais de temps en temps, il y a des petites phrases comme ça à méditer avec la personne qui l'a dite. Et c'est vraiment sympa. Alors, de mémoire, il me semble que ce sont uniquement des phrases de femmes. Voilà. Mais ça permet vraiment de s'inspirer, de méditer dessus. Voilà, d'être ouverte à d'autres façons de voir les choses et de penser. J'ai trouvé ça super intéressant. Et là, en fait, c'est plein de petits dessins qui changent au fur et à mesure des mois. Et je trouve ça assez mignon parce qu'en fait, ça permet d'apporter nous-mêmes un petit peu de couleur, si on le souhaite. Voilà, je trouve que c'est des petits éléments, un petit peu comme un petit coloriage méditatif qu'on peut faire. Voilà, je trouve que c'est vraiment très sympa. Au début de chaque mois, une page double qui se présente de la sorte. Donc là, en fait, c'est vraiment par exemple toutes les choses que vous souhaitez faire dans le mois. Voilà, ça peut être votre liste de cadeaux par exemple pour décembre, ça peut être des challenges que vous voulez vous mettre dans le mois, ça peut être tout ce qui vous passe par la tête, mais que vous voulez accomplir ce mois-ci. Et une partie avec vraiment tous les jours. Et donc là, en fait, ça peut être vraiment pour notifier, notamment, je pense, tout ce qui est événement important. Voilà, donc je sais pas, un anniversaire à fêter, un week-end que vous passez quelque part, vos jours de congé dans le mois. Enfin, ça permet vraiment d'avoir une vue globale sur le mois avec uniquement les choses très importantes à garder en tête. Avec l'agenda, il y a toujours un petit marque-page qui est adapté à la taille de l'agenda. On y retrouve les valeurs de la marque avec leurs contacts. Voilà. Donc c'est assez sympa. À chaque édition, il change un petit peu le visuel. Je le trouve à chaque fois vraiment très coloré et très beau. Et d'ailleurs, comme l'agenda est en noir et blanc sur les pages intérieures, je trouve que ça apporte un petit peu de vivacité. Il y a donc ce système de marque-page pour mémoriser un endroit particulier, mais il y a aussi ces petites encoches du coup qu'on enlève. Voilà. Et en fait, c'est assez pratique pour aller directement à la bonne page. Donc, comme mon utilisation était vraiment pour le travail, ce que je faisais, c'est qu'en fait, j'enlevais mes petites encoches pour avoir toujours le dernier jour de mon agenda pour aller directement à la bonne journée. Et en fait, mes notes de réunion, je les écrivais sur les journées du samedi et du dimanche. Et donc, en fait, j'utilisais mon petit marque-page pour ces journées-là, en fait, pour pouvoir me référer assez facilement à la dernière réunion. Comme ça, en fait, ça me faisait deux systèmes de mémorisation de pages. Voilà. Donc ça, je trouve ça assez pratique. Le Never Give Up 360 de Women's Warrior. Voilà, donc petite présentation avec le mot de la fondatrice. Donc vraiment une attention particulière et très douce pour commencer la lecture de cet agenda. Les petites données personnelles. Les parties agenda mensuel avec les événements marquants. La partie vision board avec les différents aspects de notre quotidien et vraiment remplir dans les différentes cases ce qu'on souhaite pour l'année à venir. Donc ce qu'on souhaite s'apporter, apporter aux autres, ce qu'on a envie d'accomplir, ce qu'on a envie de... voilà, en fait, nos projets pour l'année, la personne qu'on a envie d'être, voilà, tout ce qui nous correspond. La partie anniversaire. Celui-ci, c'est un agenda non daté. Donc, en fait, ça permet de vraiment le commencer à n'importe quel moment de l'année et donc de l'adapter. Donc là, c'est pour ça que c'est marqué mois 2 et ça reste à compléter. Et les jours aussi qui sont dans les petites cases grises. Donc ça, c'est le numéro de la journée à rentrer. Et donc, ça permet d'avoir une vision sur le mois, les événements importants, les choses à ne pas manquer.
La partie agenda, donc avec, bah là par exemple c'est le mardi, donc le mardi temps, il faudra le noter, le mois, si on est en bureau ou en télétravail, est-ce qu'on a fait du sport? Oui, non. Le nombre, enfin la quantité d'eau qu'on a bu, l'anniversaire ou les anniversaires du jour. Là, c'est si on veut fêter la fête de quelqu'un. La partie agenda de la journée, donc avec les horaires, la to-do list et les meilleurs moments de la journée, les gratitudes, les notes. J'aime beaucoup cette version assez minimaliste, surtout avec les pictos en fait, on va direct à l'essentiel, on coche, tac tac, c'est vite fait, on n'a pas besoin de lire, pas besoin d'écrire énormément. Donc là par exemple, c'est est-ce qu'on a fait du sport? Oui, non, on n'a pas besoin de dire ce qu'on a fait, le temps qu'on y a passé, enfin ça permet de vraiment aller vite et quand même d'avoir un suivi de nos journées. La partie rendez-vous est assez conséquente franchement, donc je sais pas vous, mais moi je pense qu'on peut aussi la compléter avec nos notes. Voilà, donc à vous de voir. La partie to-do list, très sympa, courte aussi. Ça permet vraiment de se consacrer à l'essentiel et pas de trop en mettre parce que le but c'est vraiment d'accomplir les tâches dans la journée pour être fier de soi. Donc vraiment, je trouve que cette partie-là est top. Et la gratitude du jour, c'est aussi quelque chose qu'on néglige, je pense, mais qui est assez important. Ça permet vraiment de rester dans un mode positif, de se rendre compte en fait de ce que l'on a, de ce qui nous entoure et de toutes les belles choses qui nous arrivent dans la journée et de vraiment le souligner et ça nous apporte du bonheur. Et puis quand c'est une journée un petit peu plus difficile, qu'on peut avoir des coups de mou, ben on peut se référer aux pages précédentes et se rappeler qu'en fait chaque jour on a des petits bonheurs quotidiens qui nous nourrissent et qui nous font tellement du bien. La partie samedi-dimanche est vraiment centralisée sur une page avec les mêmes éléments, mais en fait en beaucoup plus court. Faut voir l'utilisation, mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Après, ça aurait peut-être mérité une page entière, dans le sens où, bah, je sais pas vous, mais les week-ends, on peut avoir des choses, on peut avoir des jours chargés. Donc, un rendez-vous par exemple le matin, un repas le midi chez quelqu'un, une après-midi quelque chose, le soir il y a un événement, donc là bien sûr il y a toute la journée qui est retracée, mais comme il n'y a pas d'espace de notes, tout ça, je pense que ça peut être un peu juste, vraiment à voir, vous me direz en commentaire si pour vous c'est tout à fait adéquat. Et toujours la gratitude du week-end, donc ça c'est vraiment pas mal, ça permet de se poser notamment le dimanche soir, voilà, en fin de week-end, retracer un petit peu son week-end, revivre un petit peu les moments passés et de se dire, eh ben voilà, dans ce week-end-là, qu'est-ce que vous avez vécu qui vous apporte, qui vous ont fait du bien, même si c'est des moments très simples, des moments courts, en fait, peu importe, c'est vraiment très important de pouvoir les notifier. On retrouve aussi la petite encoche donc, qui n'est pas prédécoupée, qui sera découpée, ou que vous pouvez plier aussi tout simplement. À la fin du mois, il y a 2 pages de notes, donc ça c'est très utile moi je trouve, parce qu'en fait au fur et à mesure, on peut avoir plein de choses, bah, voilà, à noter, à se remémorer. Même je trouve que ça manque. Personnellement, j'aurais préféré avoir, une page de notes à la fin de chaque semaine, plutôt que 2 pages à la fin du mois. Alors c'est sûr que forcément ça rajoute un nombre de pages, mais si on veut vraiment avoir tout sous la main et pouvoir bah, gratter sur le papier les idées, les choses à penser, vraiment je trouve que c'est important d'avoir une page de notes à la fin de chaque semaine pour faire le point et pouvoir y revenir en fait. Voilà, je trouve ça très pratique. Après, 2 pages à la fin du mois, c'est pas mal aussi. Puis ça permet peut-être de les retrouver plus facilement. Voilà, vous me direz aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment très utile. Donc voilà, on reprend la vision du mois, le petit rituel bien-être qu'on peut se notifier. Ça peut être aussi bah, les choses qu'on a envie de s'apporter, par exemple euh, prendre soin de moi, ou alors par exemple me faire masser, euh, euh, faire une balade en nature, passer du temps avec ma famille. Enfin, ça peut être plein de petits tips comme ça qu'on peut se mettre. Et là, on coche, du coup, lorsqu'on a fait cette chose-là,
donc, et on coche et on voit comme ça, c'est un petit tracker. Ça permet de voir si par exemple les moments en famille, on se dit bah, cette année j'aimerais passer plus de moments en famille, et ben hop, on regarde chaque mois du coup où est-ce qu'on en est et voir si on arrive vraiment à répondre à notre objectif ou si justement ça permet de mettre en valeur un manquement ou voilà. Avec le petit récapitulatif des objectifs du mois. Et voilà, les événements importants, tout ça. Donc vraiment, ça, très très sympa. Ah bah voilà, du coup, suggestions de remplissage, sport, yoga, soins visage, cuisine, lecture, dessin, méditation. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'applications possibles. À la fin de l'agenda, un bilan de l'année. Je suis reconnaissante pour ce que cette année m'a enseigné et les objectifs que j'ai atteints, ce que j'ai fait pour prendre soin de moi, ce que j'aimerais mettre en place l'année prochaine pour me sentir bien, les personnes que je remercie, les moments forts de l'année. Ça, c'est vraiment pour moi super important de vraiment faire le bilan de l'année, mettre en valeur les bonnes choses qui se sont passées et aussi voir si on a répondu à nos objectifs et d'être plus focus et peut-être plus organisé et plus engagé pour l'année qui arrive. Des petites pages de notes, bien pratiques pour noter éventuellement les remarques qu'on a à faire par rapport au bilan qu'on a rempli précédemment. Et ça permettra aussi de commencer à remplir le prochain agenda. Les contacts favoris et les mots de passe. Donc ça peut paraître basique ou quoi, mais c'est pas tous les agendas qui le proposent et je trouve que ça s'est même perdu. Je trouve que c'est assez intéressant parce que si on perd notre téléphone par exemple, c'est toujours utile d'avoir vraiment les contacts prioritaires. Et les mots de passe, je sais pas vous, mais maintenant on en a tellement pour tout, c'est assez difficile. Et autant on peut craquer un ordinateur, on peut craquer un téléphone, mais il faut vraiment voler votre agenda pour avoir accès à vos mots de passe, donc ça limite vraiment les dégâts. Woman Warrior met aussi à disposition lors de l'envoi un grand marque-page, j'allais dire un petit, mais non, c'est plutôt un grand marque-page qui est adapté au format de votre agenda. Et ce que je trouve assez sympa, bon déjà c'est la sobriété de son marque-page, mais en fait ce que je trouve assez sympathique, c'est que du coup ils reprennent les valeurs de l'entreprise, donc papeterie 100% créée en France et fabriquée à Montpellier, conçue par des femmes pour des femmes et leur 1000 vies, fabrication éco-responsable à la commande, couverture semi-rigide, lavable et indéchirable, papier issu de forêts protégées. Alors là, protégées, je pense qu'il s'agit plutôt de forêts gérées durablement. Encre à haute performance environnementale. Donc ça permet vraiment de se rappeler les valeurs de l'agenda et que les choses ont été faites d'une belle façon et qu'on participe à tout ça. Et je trouve ça vraiment très 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 chouette. Et le petit plus qui est vraiment très sympa, qui a été pensé, c'est du coup les mesures, donc qui peut servir de règle parce que il est quand même souple mais assez rigide, donc pour vraiment souligner c'est suffisant. Et du coup avec les centimètres dessus, et ben voilà, je trouve ça vraiment vraiment top. Ça prend pas de place, ça sert de marque-page et de règle, enfin vraiment l'utilité est juste fantastique. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a apporté le nombre d'informations qui vous étaient utiles et nécessaires. Je vais vous mettre les liens bien évidemment en description. Vous pourrez comme ça découvrir les différents agendas. Sachant que, petit rappel, Léa de Travel Girl, elle n'a qu'un seul agenda de productivité. L'autre cahier qu'elle propose, c'est un budget planner. Women's Warrior a de nombreux agendas. Je vous inviterai aussi à regarder pour trouver vraiment celui qui est le plus pertinent à votre utilisation. Et le My 365 est aussi sous différents formats et différentes présentations. Donc il y a aussi ce mini journalier. Enfin voilà, il y a plusieurs types d'agendas. Donc je vous invite aussi à regarder pour savoir celui qui se rapproche le plus de votre utilité. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que vous avez quelques tips pour préparer la rentrée de septembre si c'est le cas. De toute façon, ma vidéo est vraiment adaptée à chaque moment de l'année puisque les personnes qui regardent sont vraiment de différents profils. Donc vous pouvez en avoir besoin d'un agenda plutôt en janvier. Et comme aussi il y a des agendas qui sont proposés qui ne sont pas datés, si vous avez besoin à n'importe quel moment de démarrer
donc votre année. Vous pouvez choisir un agenda non daté qui s'adaptera à votre usage, à votre quotidien. Vraiment, enfin voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose de très bien pensé. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. Pensez à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Si vous avez aimé ce contenu, merci de liker cette vidéo avec le petit pouce en l'air. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ça me permet de voir que ce que je fais, ça vous intéresse et ça m'engage à développer mon activité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne année, une bonne recherche. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!